que ton règne vienne. C'est vraiment le thème 2023. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, toute la différence entre les deux, c'est que ton règne vienne. Amen. Comme on a parlé depuis le début de la série, on s'est rendu compte, puis nous, on s'est rendu compte en décortiquant finalement tout ce sujet-là, que quand on teinte nos messages, merci beaucoup Nathalie, de l'eau en plus, c'est le gros jackpot. Quand on teinte tous nos messages de cette évidence-là qu'après Jésus-Christ, c'est différent d'avant Jésus-Christ, pour le vrai, ça prend toute une couleur, toute une autre couleur. Ça nous parle beaucoup pendant qu'on prépare le message, puis on ne peut pas faire autrement qu'amener le message avec en tête que l'Esprit de Dieu, c'est vraiment lui qui fait toute la différence. Comme on a vu au premier message, autant la création a fait apparaître l'univers, mais autant Jésus-Christ, quand il est apparu, il a fait apparaître la vie de l'Esprit. Hein, puis c'est cette vie de l'Esprit-là qui est en nous, puis qui va durer éternellement. Ce n'est pas la vie biologique qui va durer éternellement, c'est vraiment la vie de l'Esprit. Et bien entendu, on sait que ça va être, selon les Écritures, il va y avoir une vie biologique dans un corps renouvelé qu'on va tout avoir en même temps à ce moment-là. Mais c'est l'Esprit qui va nourrir pour l'éternité cette vie-là. Michael a parlé d'inviter l'Esprit à grandir constamment en nous. Laurent nous a parlé que lorsque la vie de l'Esprit vient dans un être humain, il nous a donné un témoignage d'une dame à la prison, tout change. Le réveil se fait. Toute notre perspective de vie, la manière qu'on se voit, notre espérance, tout est transformé. Amen. Donc, depuis le début qu'on découvre à quel point on a besoin de continuer de dire que ton règne vienne. Amen. Jésus-Christ ouvre vraiment la porte définitive au changement. Et quand on était à l'école du dimanche avec les enfants la semaine passée, moi puis Lise, on a reproduit la Pâque juive où les Juifs ont mis du sang de l'agneau sur la porte. Et après ça, on a fait ressortir le fait que ça les a sauvés de la mort d'avoir ce sang de l'agneau-là. Mais après ça, pour sortir d'Égypte, il a fallu qu'ils passent la porte, puis qu'ils sortent. Il a fallu qu'ils passent en dessous de ce seuil-là qu'ils avaient sauvé, qui était le sang de l'agneau. Mais il fallait qu'ils sortent de là, il fallait qu'ils passent la porte pour pouvoir sortir d'Égypte et vraiment être libérés de l'esclavage. Et aussi, quand on prépare des messages d'école du dimanche, ça nous parle. C'est incroyable, en préparant des messages pour les enfants, pour n'importe qui, comment on est nourri par la parole de Dieu. Donc, cette porte-là, Jésus, il dit, « Je suis la porte. Celui qui entre par moi vivra éternellement. » Hein? Donc, Jésus est cette porte-là, et quand on décide de passer la porte, de passer par la porte qui est Jésus, c'est là qu'on vit toutes les merveilles de ce que Dieu nous a préparé depuis l'éternité. C'est cette porte-là qui est l'espoir des nations, Jésus-Christ. Amen. Donc, en naissant de l'Esprit, on passe de citoyen terrestre, citoyen de la terre, à une nouvelle citoyenneté qui est citoyen du ciel. On passe d'un corps terrestre, humain et mortel à devenir partie du corps de Christ, qui lui est éternel, qui ne s'éteindra jamais. Le corps que vous voyez ici, que vous entendiez chanter ce matin, que vous venez rencontrer tous les dimanches, le corps de Christ ne s'éteindra jamais. Il est là pour l'éternité. Donc, on a accès à la toute-puissance de Dieu, de Jésus-Christ, parce qu'on est son corps. Et c'est pour ça qu'on a accès à lui. Paul, on va parler beaucoup on va regarder des passages des lettres de Paul aujourd'hui. L'apôtre Paul, qui avait persécuté les chrétiens, qui les mettait en prison, qui les faisait mettre à mort,
un jour l'Esprit est venu à lui. Et toute sa doctrine religieuse de cet homme qui croyait même, non seulement il croyait en Dieu, mais il y avait un zèle à envier envers Dieu, un zèle qu'on devrait rechercher nous autres mêmes pour servir Dieu, pas faire ce qu'il faisait, mais servir Dieu. Il y avait ce zèle-là, mais il n'y avait pas l'Esprit. Lorsque l'Esprit est venu vers lui, tout a changé. Hein? Il nous parle de cette puissance dans Corinthiens qui est venue en lui. Et il dit, il rappelle aux chrétiens qu'ils sont le corps du Christ. Il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Je vais juste agrandir mon image un peu parce que mes yeux ont vieilli. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler différentes langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous les interprètent-ils? Et là, il les invite. Aspirez aux dons les meilleurs. Paul ici parle plein de choses surnaturelles qui viennent par l'Esprit. Des nouveaux pouvoirs, des nouvelles façons de vivre, de voir par la puissance de l'Esprit qui est en nous. C'est ce que Paul exhorte les Corinthiens, mais aussi dans plusieurs de ses lettres. Aspirez à ces dons-là que Dieu a pour vous. Vous avez maintenant accès au surnaturel. Et éventuellement, on va avoir, durant cette année, des enseignements sur ces dons spirituels-là qui viennent juste après Jésus-Christ. Bélise, elle nous parlait cette semaine. Elle est là, Bélise, hein? Elle nous disait, ouais, il faudrait parler de ça. C'est une maman aussi, hein, en même temps, Bélise. Même si elle aime beaucoup l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, oui, on va en parler cette année. Mais Paul s'est rendu compte qu'en recevant toute cette puissance, hein, dans des vases qui manquaient de maturité, ben, les chrétiens étaient un peu comme l'image qui suit. L'autre slide après, Héloïse, celle-là. Il s'est rendu compte que la puissance, ça ne faisait pas à tout le monde. Des fois, ça ne transformait pas de la bonne façon des chrétiens qui avaient accepté Jésus pourtant, mais qui soudainement étaient des personnes qui étaient vraiment fiers de cette puissance-là et qui se remontaient un peu, ce sentiment de puissance-là, les uns envers les autres, même. Un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, où lorsqu'il y a quelque chose de grand, de puissant qui vient t'atteindre, ben, ça devient ton centre de mire. Jésus est mort pour moi, Jésus est venu maintenant, I have power. Je suis puissant. Regardez-moi. Goûtez à ma puissance. Ça, c'est le danger d'un chrétien qui n'a pas la maturité de recevoir cette puissance-là. Vous savez, on aime beaucoup parce que ça fait plaisir autant à notre vieille nature qu'à notre nouvelle nature. Le passage de Marc qui dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Et c'est la parole de Dieu. Et c'est vrai. Et c'est supposé d'arriver. Et quand ça n'arrive pas, je dis, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je veux que ça arrive. On a besoin de ça. Le monde, il ne se convertisse pas parce qu'il ne voit pas ta puissance. Dieu, manifeste-toi. Ça m'arrive souvent, ça. J'ai le goût de voir plus de miracles. J'ai le goût que les gens voient la puissance de Dieu arriver. C'est le désir que mon cœur a,
Des fois, je joue à Dieu. Je dis, c'est pour ça que ça ne marche pas, Dieu. Les gens ne se convertissent pas parce que tu ne fais pas de miracle assez. Hein? Après ça, Dieu me rappelle que c'est pas lui, c'est pas moi, Dieu, c'est lui. Alors, je me rétracte. Pardon, Dieu, mais que ton règne vienne, s'il vous plaît. Dans notre vieille nature qu'on traîne comme chrétien, on n'a aucune difficulté donc à accepter cette puissance-là. Mais Paul savait qu'il était rendu débalancé, les chrétiens du temps, parce qu'il leur manquait un ingrédient essentiel. En fait, pourquoi Paul savait qu'il leur manquait un ingrédient essentiel? Mais parce que lui aussi était en cheminement et lui aussi avait besoin de grandir dans cet ingrédient-là. Vous savez, on ne peut pas enseigner ce qu'on ne connaît pas. Hein? Puis le sujet que je vous enseigne aujourd'hui, ben moi, je suis encore en cheminement, puis j'ai bien de la misère. Puis quand j'ai préparé ma prêche, j'ai dit « Aïe, aïe, Seigneur, je ne suis pas digne de parler de ça. Je suis tellement loin de ce que tu cherches. » Paul était pareil. Il était en cheminement, il avait vécu bien des changements, puis il savait qu'il y en avait d'autres à vivre. Donc, il continue, après avoir dit « Aspirez aux dons les meilleurs », et il dit « Je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Et c'est là qu'il annonce cette voie-là, cette nouvelle voie, qui n'est possible que pour des personnes après Jésus-Christ. Donc, il fait une pause dans l'enseignement des nouveaux dons de puissance, des nouveaux dons spirituels, du surnaturel qu'on aime, pour parler de quelque chose d'autre qui est aussi surnaturel que les dons de miracle, mais que souvent on laisse de côté parce que c'est plus demandant pour notre vieille nature. C'est plus dur pour notre vieille nature de le vivre. Il explique que le plus important de tout ce que Dieu a déversé lorsqu'il a déversé son esprit sur l'homme, c'est l'amour. Il dit que sans l'amour, sur le top de tout ce qu'ils ont reçu par l'esprit, sans l'amour qui imprègne tout ça, bien, tout ça, ça ne sert à rien. Toute cette puissance-là ne sert absolument à rien. Et même, il va jusqu'à dire que tous les dons qu'ils ont reçus et qu'ils aiment tellement, bien, sont juste temporaires. L'amour, elle va rester pour l'éternité. D'où sa plus grande importance. Donc, il termine, après avoir écrit un chapitre au complet, chapitre 13 de 1 Corinthiens, sur l'amour, il termine en disant « Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Là, ils viennent d'émettre un chapitre complet sur l'amour. Et il dit, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel, tous les dons de puissance que vous aimez tant, là, bien, eux, ils vont disparaître. Et maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Donc, ce qui est parfait, c'est l'amour. C'est Dieu. Dieu est amour. Donc, ce qui est parfait, c'est Dieu. Mais Dieu, c'est l'amour. Amen. On avait une prière des hommes, comme tous les jeudis matins. Et Daniel, il est où, Daniel? Salut, Daniel. Daniel, il est toujours à prière des hommes, Daniel, depuis des années. Là, il priait avec tout son cœur. Puis il disait, Dieu, on parlait de tout ce qui se passe dans le monde, comme Véro nous a parlé ce matin. Dieu, déverse ton amour dans le cœur des êtres humains. Puis là, Normand, il dit, ouais, mais Daniel, l'amour, c'est pas une vertu. L'amour, c'est une personne. Seigneur, déverse Jésus, ton esprit, l'esprit de Jésus dans le cœur des êtres humains. Ça m'a allumé, Normand, puis Daniel, pour le message de ce matin. Vous m'avez inspiré.
On ne peut pas prier Dieu puis demander de mettre la vertu d'aimer dans le cœur des êtres humains. Parce que l'amour, c'est une personne. On peut juste prier qu'il déverse son esprit, l'esprit de Jésus-Christ, dans le cœur des êtres humains. Autrement dit, qu'il sauve les êtres humains. Et là, l'amour va grandir. Et là, les gens vont pouvoir aimer et arrêter de faire plein de choses qui détruisent l'être humain. Amen. Donc, Paul ici parle d'une nouvelle puissance disponible, une puissance plus grande que tout ce qu'on rêve et qui n'est possible que par son esprit. Et c'est ce qui m'a amené le sujet de mon message ce matin, l'amour après Jésus-Christ. La terre entière parle d'amour. Mais la terre entière parle de l'amour avant Jésus-Christ. Un amour teinté du péché. Véro, c'était vraiment inspiré ce que tu as amené ce matin. Là, je t'écoutais, là, puis wow, on était connectés au même Dieu, je pense. Je pense qu'on a le même Dieu. Probablement. C'est ce qui teinte le monde, c'est l'amour d'avant Jésus-Christ. Mais tout le monde parle de l'amour, les poètes, les chanteurs, tout le monde. Même Vladimir Poutine. Je vais vous lire un titre d'article. Dans Le Soleil, le 24 février 2022. Vladimir Poutine, et non la Russie, qu'il tient sous son emprise dictatoriale, vient de déclarer la guerre à l'Ukraine. Lui qui dit l'aimer et la considérer comme faisant partie de son propre peuple et qui affirme de son devoir de la libérer du joug d'un gouvernement fantoche et illégitime. Lui qui dit l'aimer, il envahit l'Ukraine parce qu'il l'aime. On est-tu d'accord que tout le monde parle d'amour, sa planète? Le problème, c'est que quand tout le monde parle d'amour, incluant nous autres des fois, on n'est pas tellement différents. On parle d'un amour avant Jésus-Christ. Un amour qui nous rapporte. Un amour qui n'est pas dérangeant, qui n'est pas étirant comme celui que Jésus parle, qui est obligé de nous transformer au complet, alors qu'on résiste toujours à être transformé. Un de nos grands poètes, Gilles Vigneault. J'ai fait de la peine à mamie. J'ai fait de la peine à... Une chanson à répondre. Elle qui ne m'en a point fait, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Son dernier paragraphe, c'est « Que sans peine il n'est point d'aimer, que sans peine il n'est point d'aimer, et sans amour pourquoi chanter, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. C'est impossible d'aimer. Pas difficile. On ne peut pas y arriver. Quand on veut aimer, on est toujours déçu de nous autres-mêmes. Avez-vous remarqué ça? Combien de fois qu'on a été déçu parce qu'on n'a pas bien aimé? Sans arrêter, c'est l'histoire de chacune de nos vies. C'est l'histoire de l'humanité. Et Paul enseigne que c'est impossible, avant Jésus-Christ, ni pour lui, ni pour les autres, d'aimer du vrai amour. Parce qu'il n'habite pas l'homme. Il n'habite pas les descendants d'Adam et Ève.
Il habite encore moins ceux qui descendent du change. Il ne nous habite pas parce que l'amour nous a quittés. On a tourné le dos à l'amour au début de la création. Et l'amour n'était plus. Mais pourtant, on a toujours resté avec cette soif d'amour, ce désir d'être aimé et ce désir d'aimer. Ça fait partie de nous. Tout le monde le chante, mais on n'y arrive pas. Pourquoi est-il si difficile d'aimer? Heureusement, avec la lumière de Christ, on peut commencer à comprendre les sources de notre difficulté, de nos échecs à aimer. Et si on analyse ça comme du monde, si on regarde vraiment pourquoi, j'ai passé bien du temps dans ma vie à me demander pourquoi. C'est quoi ton problème, Luc? Pourquoi tu n'es pas capable d'aimer comme tu voudrais aimer? Et ça revient toujours à la même chose. Mon obstacle à l'amour, c'est moi. C'est mon moi dans ma vie. Le moi qui est rentré dans ma vie à ma naissance et qui domine, et qui domine, et qui domine sur moi. Le moi, ça nous aveugle sur l'amour. Ça nous aveugle sur le monde autour de nous. Dans toute cette partie de chapitre où Paul décrit l'amour, ça prend pas de temps que je me rends compte que Paul n'est pas en train de parler de moi. Il est en train de parler de l'amour. Il n'est pas en train de parler de comment aimer. Il est en train de parler de l'amour, c'est quoi? Parce que l'amour, c'est une personne. Et j'avais à cœur aujourd'hui qu'on puisse décortiquer l'amour ensemble. On part du fait que le bug, c'est d'être centré sur nous, mes besoins, mes attentes, mes injustices, mes aspirations, mes soucis, mes inquiétudes, mes blessures, mes insécurités, ma peur, mes craintes, ma mauvaise compréhension, mes déceptions, mes non-pardons. C'est tout ça qui nous empêche d'aimer et qui inconsciemment fait qu'on a une limite à l'amour. En fait, tout le monde sur la terre aime, mais jusqu'à une certaine limite. Et dépendamment des personnes, la limite est des fois pas loin, des fois loin. Mais on peut-tu dire « je t'aime à mort » ? On ne peut pas dire « je t'aime à mort ». On dit ça souvent, là. « Hey, je t'aime à mort ». Non, Jésus, lui, il nous a aimés à mort. Nous autres, notre limite est avant la mort. Je t'aime jusque-là. Mais après, puis le là, c'est quoi? Le là, c'est moi. Quand ça commence à nous affecter d'aimer, c'est là qu'on arrête d'aimer. Amen. Quand on regarde l'amour relativement, on n'est pas si pire. Vous remarquez que l'être humain a tendance à se regarder relativement. Donc, c'est quoi la définition de regarder relativement? C'est que tu cherches quelqu'un de pire que toi, puis tu te dis, finalement, je ne suis pas si pire. Puis on va toujours trouver quelqu'un de pire que nous autres. Pauvre personne qui ne trouve personne de pire que lui. Il ne doit vraiment pas être fin. Hein? On va toujours en trouver. Fait qu'on dit on n'est pas si pire. Mais quand on se compare aux standards que la parole de Dieu parle, on va juste prendre par exemple l'amour est patient. OK? L'amour est patient. Tout le temps. Donc, le problème de savoir aimer avec toute cette patience-là, c'est que ça me dérange quand il fait telle affaire. Hein? Quand il ne comprend rien. Ça me fait suer quand elle prend son temps puis que moi, j'attends pendant des heures après elle. Je dirais pas qui. Non, ma femme, pour le vrai, j'attends jamais après elle. Mais j'entends souvent des hommes dire ça.
Lise, elle est vraiment pas pire. Elle se maquille pas, elle s'arrange pas. Moi, je l'aime naturelle. Non, à ma femme, j'y avais dit la journée du mariage, si je te reconnais pas, je dis non. Fait que sa mère l'a envoyé sa coiffeuse. Puis après la coiffeuse, elle est allée prendre sa douche pour être sûre que je la reconnaisse. C'est comme ça que je l'aime, Lise. Je l'aime naturelle. Mais ça me fait lorsqu'il comprend rien. Ça me déçoit lorsque je suis obligé de dire 100 fois. Ça me met en colère lorsqu'ils veulent rien savoir. C'est quoi le mot qui est commun à tout ça? Me. Je suis capable d'aimer jusqu'à me. Mais là, passer me, c'est trop dur. Ce qui nous empêche d'aimer, c'est notre me. C'est d'être centré sur nous, nos attentes, nos besoins, notre vision des choses, notre façon d'être, notre unicité, notre sentiment d'avoir raison. Et notre problème pour aimer avant Jésus-Christ, c'est nous et personne pour nous délivrer de nous. Heureusement, en Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'est que, comme Paul disait, je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qu'il est difficile d'aimer. Qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est possible après Jésus-Christ. Peuple de Dieu, frères et sœurs, c'est possible. L'amour tel que Dieu nous décrit, tel qu'on désire le donner, n'est possible qu'après Jésus-Christ. La loi égocentrique de notre vieille nature nous empêche d'aimer comme on devrait aimer. J'ai amené un petit objet pour vous faire une illustration. Avant qu'Adam et Ève ne pêchent, OK? Adam a dit, quand il a vu Ève, « Voilà la chair de ma chair, les os de mes os. Enfin, elle est là. » Quand il a péché, qu'est-ce qui est arrivé? Oups, elle est où, elle? Elle me regarde bien bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Elle me voit, là. Elle voit ma honte. Elle voit ce que j'aime pas en moi. Il est allé se cacher. Il a passé de « Wow, qu'elle est belle! » à « Non, 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 il faut que j'aille me cacher. » Avouez que c'est un contraste. Juste pour les hommes, là, Dieu a créé, le créateur de l'univers, a créé Ève pour Adam. Ça dit qu'elle était nue. Et Adam était ébloui devant la plus belle femme probablement que la terre a portée. Et aussitôt que le moi est rentré dans sa vie, que le péché est rentré dans sa vie, là, c'était fini. Non, non. Dieu, c'est cette femme que tu as mis à côté de moi qui est le problème. C'est elle le problème. Tu dis que j'ai un problème, c'est pas moi, c'est elle le problème. Elle n'est pas belle, finalement. Elle n'est pas fine. C'est fou, le péché, lorsqu'il est rentré dans l'être humain, à quel point ça l'a aveuglé sur son prochain. Parce qu'il est devenu préoccupé par son moi, sa honte,
ses manquements, son besoin de se relever, de se mettre plus haut que son prochain, de vouloir garder sa vie, prendre soin de sa vie, sa sécurité, pas manquer de rien. Tout le moi est venu tout bousiller le plan merveilleux de l'amour de Christ pour son prochain. C'est ça le drame du péché entré dans le monde. L'égocentrisme, l'égoïsme. Amen. Heureusement que, dit Paul, c'est possible par Jésus-Christ. Parce que la loi de l'Esprit, c'est plus puissant que le spot pour nous faire voir notre prochain autour de nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est intéressant que ça commence par ça, ce verset-là. Il n'y a aucune condamnation. Pourquoi? Parce qu'on traîne notre vieille nature. Et même si Jésus est venu dans notre vie, on a encore honte de toutes les choses qu'on a faites, de tout ce qu'on n'aurait pas dû faire. Et c'est difficile de croire qu'on est capable d'aimer. C'est difficile de croire qu'on est capable d'aimer comme Jésus, d'être transformé, d'être délivré de ça. Donc, le verset commence, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit vient éclairer plus fort que le spot. Même s'il est encore dans ma face, souvent, la loi de l'Esprit vous éclaire autour de moi, éclaire sa création, l'homme et la femme créés à son image. Oui, avec tous ses défauts de l'humanité comme moi j'en ai, éclaire aussi d'ailleurs mes défauts. Mais soudainement, son spot devient de plus en plus fort et celui-là diminue de plus en plus. Et je commence à voir combien il est bon d'aimer. Oui, il est difficile d'aimer, mais il est bon d'aimer. Aimer après Jésus-Christ, c'est aimer dans notre nouvelle nature née de l'Esprit de Dieu. C'est aimer. Aimer après Jésus-Christ, c'est laisser agir l'Esprit de Dieu en nous pour toujours mieux aimer. Aimer après Jésus-Christ, c'est aimer en étant libéré de nous-mêmes, de notre vieille nature égocentrique et à être pleinement centré sur le Père et sur notre prochain. Et c'est un fruit qui ne peut venir que de l'Esprit. Et encore aujourd'hui, si on veut parler de l'après Jésus-Christ, on peut juste parler de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Amen. Ce qu'on ne pouvait faire avant Jésus-Christ parce qu'on n'avait pas l'Esprit, on peut le vivre après Jésus-Christ parce qu'on a l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Paul décrit l'amour dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Mais il dit que c'est l'héritage de l'Esprit le plus important de tout ce que vous avez reçu lorsque vous avez reçu l'Esprit Saint dans vos vies. C'est intéressant quand on se met à décortiquer le chapitre sur l'amour dans 1 Corinthiens 13 et qu'on se met à faire le parallèle avec les fruits de l'Esprit. Et j'avais à cœur de faire ça avec vous autres. Dans la vie de tous les jours, je vous dirais, le thermomètre pour savoir si on aime selon notre nouvelle nature, c'est combien le moi est-il impliqué dans l'amour que je donne
Et combien le moi est-il un obstacle à pouvoir aimer? Ça, c'est notre thermomètre. Quand on voit que le moi, il est bien là, bien on ne peut pas aimer. Dieu, délivre-moi de moi. Je veux aimer plus. Amen. Parce que c'est ça le seul obstacle. Étant donné qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, par contre, je n'aurai pas peur d'explorer ça en moi. Parce que ça ne me condamne plus. Dieu nous donne la possibilité, l'amour de Christ et le pardon qu'il nous a donné à la croix, nous donne la possibilité de s'explorer sans être déçu, sans avoir honte, sans se sentir mal, parce qu'il n'y a plus de condamnation en celui qui est en Jésus-Christ. Donc, on peut faire l'exercice. On peut voir il est où notre moi là-dedans, afin que Dieu vienne le brûler et l'éliminer, afin que je puisse être celui que je suis en Christ et non celui que j'étais dans ma vieille nature. Amen. Que ton règne vienne. Donne-moi ton pain quotidien, plus de ton esprit, parce que je veux aimer comme toi tu aimes. Regardons ça ensemble. L'amour est patient. Dans 1 Corinthiens 13, un passage qui est lu d'un mariage, qui est lu souvent, qu'on lit souvent quand on parle de l'amour. Et faisons un parallèle avec les fruits de l'esprit. L'amour est patient. Et dans Galates, ça dit le fruit de l'esprit, c'est la patience. Intéressant, hein? Il est plein de bonté. Et les fruits de l'esprit, c'est la bonté. Ça fait partie des fruits de l'esprit. L'amour est plein de bonté. Ce qui vient ensuite, c'est intéressant parce que ça relève directement de cette délivrance que l'Esprit de Dieu nous donne de nous-mêmes. Ça dit que tout ce qui ne fait plus partie de nous lorsqu'on aime, ben, nous devenons libres de notre moi. Checkez ça. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfre pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. L'amour, c'est « Hey, moi, tasse-toi. Tu fais plus partie de ma vie. » Okay? Je ne suis pas en train d'enlever notre identité. On a une identité en Christ qui est éternelle, que Dieu a créée lorsqu'on est né, okay? Mais qui a réveillé lorsqu'on est né de nouveau par l'Esprit Saint. Amen. Il finit la fin du verset des fruits de l'Esprit, du passage, ça dit « Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » Ça nous débarrasse de ce qui nous empêche d'aimer. Ça dit encore dans 1 Corinthiens 13, « Il ne s'irrite pas. » Et le fruit de l'Esprit, c'est la douceur, c'est la paix, c'est le contrôle de soi. Il ne soupçonne pas le mal. Et le fruit de l'Esprit, c'est la bonté, la bienveillance. La meilleure définition que je peux vous donner de la bonté, c'est d'être tourné vers son prochain. C'est ça la bonté. La définition de la bonté, quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui est tourné vers son prochain. Hein? Donc, il ne soupçonne pas le mal. Pourquoi? Parce que même s'il a fait du mal, moi j'espère qu'il va faire du bien. J'espère qu'il va être touché, qu'il va être transformé. C'est ce que je souhaite. Si quelqu'un m'a fait du mal, je vais y faire confiance. Je vais y présenter l'autre joue. Je vais y pardonner au lieu de soupçonner toujours le mal. Le fruit de l'esprit, la bonté, la bienveillance. Amen. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Mais la joie basée sur quoi? Sur la vérité. Et la vérité, c'est immuable. Lorsqu'on est ancré dans l'esprit de vérité, le mensonge ne nous dérange plus. C'est sûr qu'on ne veut pas participer au mensonge,
Mais il ne nous dérange pas parce que la vérité, ça ne change pas. La vérité est là pour rester pour l'éternité. Donc, le mensonge, temporaire. C'est comme une fleur qui va faner demain. Ça s'en va. Mais la vérité, elle est solide. Alors, si je suis entouré de mal autour de moi, je me réjouis que la vérité, elle est là. Jésus il dit, je suis la vérité. Elle est là pour rester. Elle est là pour prendre de l'ampleur. Elle est là pour remplir la terre de la gloire de Dieu, comme la mer recouvre, comme les eaux recouvrent la mer. Je me réjouis de la vérité. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit, dit la fin du passage dans Galates qui parle des fruits de l'Esprit. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est le bout le plus rough. Pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Ça, c'est tellement rough que ça prend tous les fruits de l'esprit. Ça prend l'amour, ça prend la patience, ça prend la bonté, ça prend la bienveillance, ça prend de la foi, ça prend de la douceur, ça prend la maîtrise de soi. Avec tout ça, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Amen. Tout ici est centré sur l'autre, zéro sur nous. C'est la seule façon d'aimer à mort. Parce que la seule chose qui nous empêche d'aimer à mort, c'est moi. Moi, je m'empêche d'aimer à mort. Parce que ma limite, pour moi, c'est pas comme Jésus que c'était la mort. Ma limite, pour moi, c'est moi. Je suis dans le chemin de mon amour que je veux donner. Mais Christ, avec son esprit, me tasse. Quand on lit 1 Corinthiens 13, finalement, on a comme un résumé très bref de tout ce que l'amour contient. Mais on sait que l'amour, c'est beaucoup plus que ça. Si on veut avoir une plus grande vue d'ensemble de ce que c'est d'aimer après Jésus-Christ, c'est simple. Hein? C'est tout ce que moi j'empêche de faire pour faire du bien à mon prochain et d'aimer comme Christ a aimé. Amen. C'est intéressant de voir que Paul termine ce chapitre-là en disant maintenant, donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais il dit la plus grande des trois, c'est l'amour. Je vous dis que c'est intéressant parce que il finit son chapitre sur l'amour en nous donnant une clé. Il nous dit il y a trois choses qui restent. Il y en a juste une qui est plus importante que les autres, c'est l'amour. La plus importante, c'est l'amour. Mais les trois restent. Donc, les trois sont éternels, mais l'amour, c'est le plus important. Et quand j'ai médité là-dessus, j'ai dit, wow, on a la clé ici de comment faire que l'amour englobe notre vie. Et c'est les deux premiers. C'est ça la clé. Checkez ça. Trois choses. La foi. La foi, c'est la foi en Dieu. C'est la foi qui prend soin de moi, qui se préoccupe de moi. La foi qu'il me comprend, qu'il m'aime, que je suis son fils, sa fille, qu'il est mon père. La foi que je suis de passage sur cette terre et que, de toute façon, peu importe ce qui arrive, moi, je vis pour quelque chose de plus grand. Je vis pour le ciel qui m'est réservé. Je suis pas citoyen de la terre, je suis citoyen des cieux. Je suis ici en mission pour faire du bien autour de moi, pour aimer comme Christ a aimé, afin que des vies soient transformées. La foi que j'ai la vie éternelle. La foi qu'il n'y a aucune injustice en lui. Et la foi que je manquerai jamais de rien. La foi que rien ne peut m'arriver de grave, car il va toujours être là pour me secourir. Le juste vivra par la foi. Quelle plus belle clé pour être délivré de mon moi, que je prends tellement soin, puis que j'ai tellement peur que les autres atteignent ou touchent. Avec la foi, tu n'as pu être préoccupé. C'est Dieu qui en prend soin.
J'y mets dans ses mains. Je me décharge sur lui. Et j'aime. L'espérance, c'est un peu la même chose. L'espérance des promesses qui ne sont pas encore arrivées. L'espérance de ce qui me frustre de ne pas voir se passer, des réponses à des prières qui ne sont pas encore obtenues. Mais l'espérance que ça va arriver. Parce que Dieu est fidèle. Il ne me lâchera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Ne crains point, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je ne t'abandonnerai jamais. C'est ça que dit Dieu. C'est ça l'espérance. Et encore une fois, ça me libère de moi-même. Ça me libère de tout ce qui m'empêche d'aimer comme lui aime. Et Paul finit en disant, mais le plus grand des trois, c'est l'amour. Et les deux premiers nous aident à atteindre l'amour. Pourquoi que le plus grand, c'est l'amour? Mais la foi et l'espérance nous font du bien à nous. Ça nous libère, ça nous nourrit, ça nous permet d'aimer. Mais l'amour change le monde autour de nous. L'amour change le monde dans notre famille immédiate, change le monde dans notre milieu de travail, change le monde dans toutes nos activités, dans notre ville, dans notre nation et jusqu'aux extrémités de la terre. L'amour, c'est centré sur son prochain. Et c'est pour ça que c'est le plus grand, parce que c'est l'amour qui fait que le royaume des cieux se répand sur toute la terre. Aimer vraiment pour un humain est impossible avant Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, pourtant, ça existait déjà 1500 ans avant Jésus-Christ, dans la loi du Lévitique, et ça disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Savez-vous ça, que aimer son prochain comme soi-même, c'est pas pire, mais c'est loin d'aimer comme Jésus nous a aimés? Parce que des fois, on s'aime pas fort. Des fois, on s'aime pas fort parce que on se fait du tort. Aimer comme soi-même, c'est pas aimer comme Jésus nous a aimés. Puis c'est pour ça que Jésus, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Même, je vous parle pas de ce qui était écrit dans Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, je vous en ai déjà parlé, puis c'est vrai, c'est une vérité. Mais toute la loi, c'est pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Maintenant, moi, je vous dis, je vous demande plus d'aimer comme vous-même. Je vous demande d'aimer comme moi, je vous ai aimé. Parce que vous rentrez bientôt dans une ère après Jésus-Christ et vous allez recevoir mon esprit. Et mon esprit va vous permettre d'aimer comme moi je vous aime, comme moi j'ai aimé le monde, comme mon Père a aimé le monde et a envoyé son Fils unique pour sauver le monde. Comme moi je vous aime assez pour aller jusqu'à la croix. Je vous aime à la mort, pour le vrai. Parce que je suis prêt à aller là pour vous autres, parce que vous êtes importants. Puis moi, m'en fous. Mon Père, il s'occupe de moi. Puis la preuve, il l'a ressuscité après 3 jours. Il s'occupait-tu de lui, oui ou non? Jésus était capable de nous aimer jusqu'à la mort, parce que le Père prenait soin de lui. Nous, on est capable d'aimer jusqu'à la mort notre prochain, parce que le Père prend soin aussi de nous. Amen.